Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question de Stéphanie sur le questionnaire de positionnement. Mais je ne serai pas toute seule puisque je fais intervenir Corinne qui va nous donner son point de vue, mais aussi le point de vue de Calliope. Prêt? Allez, on y va. Et salut Corinne, comment vas-tu? Merci, moi ça va très bien. Bonjour Florence, bonjour à tous et ravie de te retrouver une deuxième fois pour cette interview, pour une nouvelle interview, donc sur un autre sujet. Tout à fait. Eh bien, en fait, j'ai fait appel à toi parce que Stéphanie m'a envoyé un email sur le questionnaire de positionnement et en lisant sa question, je me suis dit, Corinne, elle veut savoir plein d'autres choses. Et donc, c'est pour ça que je fais appel à toi aujourd'hui. Je vais lire la question au complet, mais on va y répondre étape par étape. Ça va? Tout à fait. Allez, alors je vous lis la question. Donc Stéphanie, qui est formatrice en psychologie spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux, je voulais avoir votre avis au sujet des évaluations de positionnement qui nous aident à connaître le niveau de départ des stagiaires. Je suis convaincue de son utilité, bonne chose, mais j'ai un souci de timing. À quel moment et comment analyser les réponses pour pouvoir, si nécessaire, adapter le contenu, voire la pédagogie? Je le fais souvent, mais à des moments de pause et du coup, je suis moins disponible pour les stagiaires ou le premier soir ou à la fin de la formation, mais du coup, quid de l'adaptation? Et vous, comment vous faites? Donc, voilà la question. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un questionnaire de positionnement? Alors, j'aurais envie de te répondre d'abord. L'évaluation de positionnement, pour moi, c'est une partie du questionnaire de préformation. Comme tu le sais, je suis spécialiste pour tout ce qui est Calliope, le référentiel Calliope, et il y a plusieurs indicateurs qui incite en fait à utiliser effectivement un questionnaire de préformation. Et dans ce questionnaire de préformation, il y a plusieurs items. Si tu veux, on va pouvoir les regarder. Pour dire qu'est-ce que c'est qu'un questionnaire de préformation, enfin, qu'est-ce qui est demandé en fait par rapport aux indicateurs. Effectivement, tu as l'indicateur 4 du critère 2 de Calliope qui te demande de démontrer le besoin du bénéficiaire s'il est bien analysé en fonction de la finalité de la prestation. Donc ça, effectivement, tu vas avoir un questionnaire où tu vas devoir poser des questions sur le besoin et les attentes de ton bénéficiaire. C'est ce qui va permettre de savoir comment tu vas donc adapter en fonction du besoin et des attentes de ton bénéficiaire. C'est cette question-là, en fait, qui induit derrière l'adaptation de ta formation. Et comme ça fait partie du critère 2, le critère 2, c'est l'identification des objectifs avant la réalisation de la formation. Donc Là, là, on est si... toujours dans la conception. D'accord. Donc là, on est l'avant-formation. On va aller chercher les besoins. Quels sont vos besoins pour cette formation? Quelles sont vos attentes? Et en Hmm. même temps, par rapport aux objectifs, on va venir vérifier Que comment est-ce qu'on fait tu par rapport réponds aux bien aux objectifs. objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, Tu peux, donc, comme je te disais, ce questionnaire de préformation, il va d'abord permettre effectivement de vérifier les besoins et les attentes de tes apprenants. Alors, peut-être dans un premier temps de ton client, si ton client n'est pas lui-même apprenant, ton client, lui, vient te commander ta formation, mais ce n'est pas lui qui va faire la formation. Donc, il va d'abord peut-être y avoir un premier questionnaire, soit, alors après, peu importe le mode de communication, mais si tu le fais par le biais d'un questionnaire en ligne ou sinon au téléphone, peu importe, effectivement, quel est le besoin global. Et ensuite, tu peux descendre d'un cran et faire un autre questionnaire, mais là, plus spécifiquement pour les apprenants ou les participants, comment tu nommes tes stagiaires. Enfin, moi, j'aime pas dire stagiaire parce que ça a une autre connotation en entreprise, donc je parle plutôt d'apprenants ou de participants. Et dans ce questionnaire de préformation, donc qui est destiné aux apprenants ou aux participants, c'est à eux qu'on va vraiment poser la question, quels sont vraiment vos besoins et vos attentes. Il peut y avoir un thème sur quelles sont vos motivations. Est-ce que c'est une formation que vous avez choisi de participer ou est-ce que c'est une formation qu'on vous impose parce que ça fait partie de votre cursus? ça Et change tout. notamment, je pense aussi des fois à des formations en e-learning où on leur dit il y a tant de formations en e-learning à faire parce que voilà, il y a ce cursus-là. Et donc, des fois, bon, l'apprenant le fait, mais
pas forcément motivé, Mm. ça peut arriver. Donc, toujours poser une question sur la motivation. Quel est l'impact également de cette formation sur son poste de travail ou sur son futur poste de travail, suivant si la formation lui permet d'accéder à un nouveau poste ou si c'est juste du développement sur un poste existant. Il peut y avoir une question aussi sur le prérequis. Est-ce que tu demandes un niveau ou une expérience qui fait que, attention, si vous n'avez pas ce niveau ou cette expérience, vous ne pouvez pas faire cette formation. Je prends un exemple. Si tu as une partie où il va y avoir de l'anglais, effectivement, il faut d'abord vérifier si la personne, enfin, tu peux déjà demander en prérequis, avez-vous, quel niveau d'anglais avez-vous? Et ensuite, dans ton test de positionnement, poser quelques questions en anglais pour vérifier effectivement si le niveau correspond bien à ce qu'il dit. Voilà. D'accord. Donc, le test de positionnement, en fait, va être un item de ton questionnaire de préformation. Et notamment, ton questionnaire de préformation, il faut toujours le terminer avec la question à ne pas oublier. Quel aménagement faut-il prévoir si la personne est en situation de handicap ou pas? Des fois, il peut y avoir des aménagements à prévoir sans que la personne soit en situation de handicap. Mais cette question-là, il ne faut pas l'oublier parce que celle-ci aussi va répondre à l'indicateur de comment vous adapter. Et là, je pense à l'indicateur 10, comment vous adaptez donc votre formation en fonction des réponses. Et donc ta cliente, enfin la personne qui t'a posé la question tout à l'heure sur l'évaluation de positionnement, là, on répond à l'indicateur 8. On répond vraiment spécifiquement à l'indicateur 8 qui te demande de démontrer la mise en œuvre des procédures de positionnement et des évaluations à l'acquis. Alors, Donc, le test de positionnement, tu peux également soit faire avec des questions précises parce que ce sont tes propres questions que tu vas poser sur un thème bien précis. Alors, je sais qu'il y a des formateurs aussi qui font ce qu'on appelle des auto-évaluations. Et là, les auto-évaluations, ça va surtout concerner par rapport à tes objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, tu peux tout à fait faire une auto-évaluation sur si tu as des objectifs, voilà, à la fin de la formation, vous serez capable de. Du coup, à chaque objectif, il va se positionner. Donc, avant, et cette auto-évaluation, tu peux également la reprendre lorsque tu fais ton questionnaire de satisfaction à la sortie de ta formation. Parce que c'est là que tu vas voir la progression pédagogique. d'accord. Et juste pour préciser, donc l'autopositionnement, c'est de me dire, je suis capable de créer des scénarios pédagogiques de A à Z. De 0 à 10, eh bien, moi, je suis à 10 avant formation, imaginons, parce que je suis parfaite. Et après formation, eh bien, je reste à 10. Imaginons. C'est Oui, quelque parce que chose. si tu descends, c'est un peu dommage. Ce serait dommage, en effet. Si je résume bien, donc dans ce questionnaire de positionnement, on va aller chercher les besoins, les attentes, on va vérifier les objectifs pédagogiques, les prérequis et la question, est-ce qu'on a besoin d'adaptation ou non? Oui, tout à fait. D'accord. Et également, oui, j'avais parlé également de la motivation. Bon, ça, Oui. elle est facultative, mais bon, quand c'est du e-learning, il n'y a pas besoin de poser cette question-là, parce que la personne, qu'elle soit motivée ou qu'elle soit pas motivée, c'est pas toi qui, enfin, t'es pas en face à face. Mais effectivement, quand tu es en présentiel ou en distanciel, il est toujours bon de vérifier quand même avant si le degré de motivation, donc là, c'est juste une indication. Ça donne des indications, donc quand même avant la formation, pour que toi, au moment où tu vas réaliser la formation, tu aies les informations avant. Oui, puis comme tu as pu me le dire juste avant, c'est vrai qu'une personne qui est motivée, elle va te répondre sur les attentes, ses besoins, elle rentre déjà dans la formation. Quelqu'un qui l'a subi, qui n'a pas le choix, elle va déjà être plus en retrait, elle va pas forcément Mm. participer, puis comme on le disait, elle peut te retourner complètement la formation, quoi. Et je pense à Juliette qui utilise une excellente technique, et du coup j'utilise aussi. Dès le début, elle va poser la question, quelle ceinture êtes-vous? Ceinture blanche, je suis débutant. Ceinture orange, je me débrouille. Ceinture bleue, je connais bien mon sujet. Ceinture noire, je suis expert du sujet. Experte. Mm. Et c'est vrai que ça vient aussi apporter une image, et c'est très utile de l'avoir avant. On va en parler juste après, je te poserai la question du quand est-ce qu'on envoie ce Eh questionnaire de oui. positionnement. Mm. Mais c'est très important de savoir le niveau du groupe, parce que si j'ai des débutants purs, des ceintures blanches, bah, je sais que je vais pas aller trop loin dans mes explications, je vais rester pour qu'ils comprennent bien. Mais si j'ai des ceintures noires, bah, je ne vais pas hésiter
d'aller leur apporter des ressources complémentaires et on va pousser un petit peu plus la formation. Tout à fait. Quand est-ce qu'on envoie un questionnaire de positionnement? Pour répondre à cette question, il y a plusieurs pratiques. Moi, celle que j'utilise, je te parle de mon expérience, celle que j'utilise le plus souvent, c'est que j'envoie la plupart du temps la convocation, souvent 48 heures à 72 heures avant l'entrée en formation. Donc, je profite d'envoyer la convocation pour rappeler le lieu, les dates, les horaires, voilà, toutes les commodités à prévoir ce jour ou les jours de formation. Et j'envoie en même temps le lien, puisque je fais des questionnaires en ligne. Donc, j'envoie le lien du questionnaire en ligne directement dans la convocation pour que la personne puisse, 2-3 jours avant, répondre à ce questionnaire. Et ça me permet, du coup, d'avoir le temps d'analyser les réponses et d'adapter s'il y a lieu. Des fois, il n'y a pas lieu forcément d'adapter, mais souvent, les participants profitent de ce questionnaire et à chaque fois, c'est rare quand je n'ai pas quand même une réponse qualitative, on va dire, où ça me demande d'adapter le questionnaire. Et ça permet aussi aux formateurs d'anticiper certaines questions qu'ils n'avaient pas forcément prévues. Oui. Plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des attentes bien particulières et je me dis, ah tiens, ça, je n'y avais pas pensé. Du coup, je peux l'intégrer au moment du débrief ou des questions-réponses. Enfin, il y a des moments dans la journée de formation où on peut justement se servir des questions qu'il y a eu dans le questionnaire de préformation pour aborder le sujet. Je te rejoins là-dessus. J'ai cette même pratique. Moi, je l'envoie 72 heures avant avec ma convocation. Et c'est vrai qu'il est important. J'adore avoir ces réponses-là parce que, comme tu le dis, les personnes vont écrire des choses et puis je me dis, tiens, j'y avais pas pensé. Donc, je vais tout de suite venir adapter ma formation avant même de l'animer. Et avec les drôles de dames, on a encore une autre pratique. C'est qu'on va, au moment où les personnes s'inscrivent, on leur envoie dans la foulée le questionnaire de positionnement. Et ce qui fait qu'un mois avant, on a déjà des retours, et très souvent des retours bien complets, et ce qui nous permet de se dire, tiens, on avait à 3 têtes imaginé notre atelier, finalement, on va ajouter cet élément-là. Finalement, on va partir là-dessus, parce qu'il y a 3 personnes qui nous demandent ça. Plus tu les fais en avance, plus tu as le temps d'adapter. Parce qu'effectivement, si tu l'envoies 2-3 jours avant et suivant l'adaptation qu'on te demande, bon là, il faut être assez réactive, mais en général, on connaît les ficelles au bout d'un moment, on connaît notre formation, donc on sait comment l'adapter. Pour quelqu'un de débutant, je conseillerais quand même de le faire au minimum une semaine avant pour qu'il ait le temps, surtout s'il y a des choses à modifier dans le scénario pédagogique ou reprendre quelque chose dans le support. Enfin voilà, tout dépend de ce qui est demandé. Mais moi, je sais qu'une fois, voilà, il y avait une question qui n'était pas prévue sur justement, je fais du présentiel, mais je voudrais passer au distanciel. Que me conseillez-vous? Voilà, c'était sa question dans ses attentes. Ben, heureusement qu'il m'avait posé la question avant, parce que du coup, j'ai eu le temps de me dire, ça, c'est une question à laquelle je répondrai en fin de formation et je ferai, pas un module non plus, mais au moins j'y resterai un bon quart d'heure, 20 minutes, chose que je n'avais pas prévue au départ, mais je sais que j'ai cette question à répondre et là, je suis réactive et je peux adapter. Et surtout, c'est que je préviens mon client, enfin mon apprenant, en lui disant, j'ai bien lu votre question, parce que souvent, au moment du tour de table, les questions ressortent. Et à ce moment-là, je lui dis, j'ai bien eu votre question à l'avance et on y répondra en fin de formation. Et j'ajouterais aussi… Ça le rassure pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées. Mais ça, c'est sûr. Et j'aime beaucoup cette pratique-là. J'ajouterais juste un élément pour un formateur débutant qui doit adapter sa formation, de ne pas hésiter à venir valider avec un autre formateur. Et j'en viens au drôle de dame, hein. On est 3. Il y en a une qui va avoir une idée et qui va se dire, tiens, telle personne nous a demandé ça, je fais comme ça. Et tu as 2 autres personnes qui vont dire, finalement, on va peut-être faire comme ci, comme ça. Et d'avoir une autre personne qui vient valider, ça vient aussi valider tout simplement ou faire d'une autre manière. En tout cas, ça vient nous rassurer, on est sûr de répondre correctement à ces attentes-là.
Et après, tu me fais penser aussi à quelque chose, c'est que les personnes qui font du 100% e-learning, elles sont soumises aussi au référentiel Calliope et elles doivent donc, elles aussi, répondre à l'indicateur 4. Et là, ce que je préconise, enfin une astuce pour des personnes qui font uniquement de la formation en e-learning et donc elles n'auront pas les personnes en face, c'est qu'au moment du questionnaire de préformation, donc déjà dans le qu'est-ce qu'on y met dedans et le quand, j'ai envie de dire que là, il faut vraiment poser des questions précises sur est-ce que je peux adapter, est-ce qu'il y a un sujet ou un moment dans ma formation e-learning que je peux adapter. Faut l'anticiper, il faut le prévoir. Et surtout, à quel moment, du coup, ce que je préconise pour des clients que j'accompagne, c'est de le faire au moment de la préinscription et avant le règlement. Donc, au moment où la personne se préinscrit pour commander la formation e-learning, la personne reçoit le questionnaire et à ce moment-là, il peut y avoir un message de type répondez au questionnaire et je vous envoie pour régler la formation et que vous ayez accès à la plateforme. Le quand, il peut être à ce moment-là. Parce qu'effectivement, beaucoup de formateurs, en fait, donnaient l'accès à la plateforme, ils envoyaient le questionnaire de préformation trop tard. La personne avait réglé et ne répondait pas au questionnaire. C'est ça. Donc, il faut à ce moment-là envoyer le questionnaire avant le règlement pour que la personne y réponde. Alors après, l'objectif, là, c'est pas de répondre à toutes les questions. Enfin, c'est pas la peine de faire une batterie de questions. Là, il faut vraiment être surtout sur l'indicateur 4 et 8 où on va vraiment être sur le sujet précis par rapport au contenu de la formation. Bon, on prend note de ces bonnes astuces. Oui, parce que c'est déjà arrivé, donc c'est l'expérience. C'est l'expérience qui parle. Stéphanie nous demande aussi comment on va venir adapter son contenu. Comment on va venir adapter? Il aurait fallu peut-être qu'elle précise un peu plus. Moi, comment je comprends ta question par rapport effectivement au questionnaire de préformation ou si tu inclus donc le test de positionnement, c'est surtout pour connaître le niveau. Surtout si tu fais du collectif avec de l'inter où tu n'as pas forcément tu ne connais pas forcément les personnes à l'avance, donc tu ne connais pas leur niveau si tu ne les as pas eus en ligne. Donc là, le questionnaire va être très, très important. Et là, les réponses vont être primordiales dans le sens où tu vas avoir donc des personnes, il peut y avoir des niveaux différents. Comment adapter en fonction des réponses de chacun? Et on en revient tout à l'heure où si tu n'as que des ceintures blanches, que des ceintures jaunes, là, ça va. Mais si tu as 2 ceintures blanches et 2 ceintures noires, attention, il va falloir que j'anticipe et que je prévoie peut-être des outils ou des exercices à faire pour les ceintures blanches et des exercices ou des outils plus adaptés pour les ceintures noires. Parce que les niveaux vont être différents. Et quand ça arrive, là, les réponses sont primordiales de connaître les niveaux à l'avance. Parce que sinon, c'est. Après, quand on connaît bien sa formation et que le formateur est expert, il va rebondir, il a peut-être des plans B, enfin voilà, il va s'adapter il va être assez réactif. Pour des formateurs débutants, non, faut quand même anticiper un peu à l'avance et c'est ce qui permet que la formation, en fait, les participants, les apprenants vont se sentir compris dans leurs attentes. Dans le sens où si effectivement, dans ce qui est demandé dans le questionnaire par rapport aux réponses qu'ils ont apportées, ils vont se dire, ah bah oui, elle a pris en compte ce que j'avais mis dans le questionnaire. Et je me dis aussi d'avoir ces réponses-là, de connaître leur niveau de ceinture, ça me permet aussi d'anticiper mes travaux de sous-groupe. Si j'en ai, je vais pas mettre les ceintures noires et les ceintures blanches de l'autre côté, ça marchera pas. Faut je mélanger. vais venir mixer, voilà, et ça va être très constructif parce qu'ils vont pouvoir s'apporter des choses mutuellement. Et tu vois, pour avoir animé des ateliers où alors c'était dédié pour des formateurs, mais au milieu des formateurs, il y a des personnes qui n'avaient rien à voir. Mais le responsable s'est dit, ça va quand même peut-être être utile, donc j'inclus des personnes qui n'ont rien à voir du milieu de la formation.
eh bien finalement ces personnes-là qui n'étaient pas formatrices, elles sont venues apporter Ouais. elles sont venues apporter un autre regard, une autre manière de faire et plein d'idées. Donc les groupes hétérogènes, ça fonctionne très très bien, si ça peut rassurer. Et c'est même préconisé. Quelqu'un de débutant et d'expert, moi j'ai déjà vécu des formations avec des jeux de rôle, pareil, où on fait de la mise en pratique. Hein. On est en face à face ou en trinôme, enfin peu importe, en sous-groupe, comme tu dis. Pour la personne ceinture blanche, là, c'est sûr qu'il va bénéficier de toute l'expertise et de toute la compétence de la personne en face. Et pareil, pour la personne qui est un peu experte, ça va lui permettre aussi de se dire, attends, il faut que je redescende et que je me mette au niveau de la personne qui est débutante. Et ça, il y a des fois, pour des formateurs, c'est frustrant, mais ça leur fait du bien aussi Oui. de redescendre un peu et de se mettre au niveau débutant. Parce que souvent, on a l'impression, enfin, on reste un peu perché dans nos connaissances et nos compétences. Et bon, il y a des fois, il faut redescendre un peu et se mettre au niveau. Et ça, j'aime bien faire cet exercice. C'est très bénéfique, autant pour les ceintures blanches que les ceintures noires. Voilà, Stéphanie, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Tu m'avais simplement envoyé un email, mais plutôt que de te répondre, je me suis dit, je vais faire intervenir Corinne, qui en sait bien plus que moi, surtout sur Calliope. Et puis, la question est tellement bonne, autant en faire profiter tout le monde. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, je vous mets les coordonnées de Corinne que vous commencez à connaître juste en dessous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut Corinne! À bientôt! Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Cette semaine, je vais remercier Guylaine, Carpe Diem, Sandrine, Stéphane, Nicolas et Carogiem. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, vos likes. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.